Et je suis un peu dérangé de savoir que les membres de la délégation qui sont partis à Genève, on se retrouve avec des gens qui sont éparpillés, d'autres sont à la Coupe du Monde, en train de faire des selfies. Pendant que Jeune Afrique pose des questions relativement à la santé du président, d'autres membres de la délégation sont dans les selfies à la Coupe du Monde. On n'a pas conçu un palais d'Etoudi pour envoyer le locataire en location à Genève. À Etoudi, il ne paye pas de loyer. Mais à Genève, il paye. Le premier devoir d'un homme d'État, c'est la redevabilité, le compte rendu. Au lieu de prendre une position de condescendance et de mépris, sachez que le pouvoir, c'est un prêt. Ce n'est pas une propriété. Vous êtes un simple locataire de ce pouvoir. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Kamer Today. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner. L'intervenant que vous allez suivre est un monsieur tout à fait perspicace. Je venais moi-même de découvrir sur la chaîne Equinox. Le monsieur est simple, mais efficace. Le ministre, secrétaire général à la présidence du Cameroun, a signé un communiqué comme quoi le président ainsi que sa délégation allaient en Genève pour un court séjour privé. On ne sait pas de quoi il s'agit, un court séjour privé. C'est un cas de maladie, c'est une visite privée d'affaires. La présidence, c'est la présidence de tous les Camerounais. Les Camerounais ont élu M. Paul Biya pour qu'il rende des comptes. Le compte rendu ou les comptes rendus font partie intégrante de la mission du chef de l'État. Les Camerounais doivent savoir à tout moment où se trouve le président de la République et pourquoi faire. Il était question que le président et sa délégation se retrouvent à Genève pour un court séjour privé. Mais d'où vient-il que la majorité d'entre eux se retrouvent aux États-Unis pour voir la finale de la Coupe du Monde? Les Camerounais ont été floués. Les Camerounais se sentent nargués une fois de plus par le président de la République et ses proches. Quelque temps avant le départ du président de la République, les rumeurs ont couru que le président de la République a eu un malaise, ce à quoi tous les Camerounais compatissent. Et un avion, quelques jours après, l'a sûrement évacué pour Genève. S'il est vrai que c'est un cas de malheur, de maladie, pourquoi les gens doivent se retrouver en train de faire des selfies, de faire la fête aux États-Unis alors qu'ils sont censés être inquiets auprès du président de la République? L'intervenant pose des questions et des vraies questions. Les Camerounais sont en droit de savoir où se trouve la personne à qui ils ont confié la destinée du Cameroun, ce grand pays. Pire encore, le Cameroun à l'heure actuelle, comme vous le savez, fait face à un certain nombre de crises. La crise aurifère, par exemple, la FECAFOOT, autant de choses. Le président de la République, dans cette période cruciale de la nation, devrait être là pour diligenter des choses. Qui a fait quoi? Pourquoi? Et quelles sont les sanctions qu'il faut prendre pour que les autres ne recommencent pas? L'intervenant a en droit de se demander si le président de la République du Cameroun est vraiment soucieux de ce qui arrive à son pays. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous en dire long. Écoutez simplement ce qu'il dit, c'est pertinent. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Il vous souvient que le ministre directeur du cabinet civil a signé un communiqué avec une délégation qui partait pour un séjour intercontinental. Sauf que nous avons découvert que les membres de la délégation partis ensemble pour Genève se sont retrouvés à la Coupe du Monde, où nous ne disons pas partie prenante. Il faudra que ceux qui, pour l'instant, sont aux affaires, comprennent que le peuple du Cameroun n'a pas conçu un palais d'Etoudi pour envoyer le locataire en location à Genève. À Etoudi, il ne paye pas de loyer. Mais à Genève, il paye le loyer. Et je le dis avec beaucoup de sérieux parce que banaliser la présence de quelqu'un qui est censé assurer la permanence de l'État par sa présence physique sur le territoire, c'est un peu faire preuve d'un peu de légèreté. Et je suis un peu dérangé de savoir que les membres de la délégation qui sont partis à Genève, on se retrouve avec des gens qui sont éparpillés, d'autres sont à la Coupe du Monde, en train de faire les selfies. Pendant que Jeune Afrique pose des questions relativement à la santé du président, d'autres membres de la délégation sont dans les selfies à la Coupe du Monde. Monsieur le représentant du parti au pouvoir,
estiment que c'est un débat des hommes politiques autres que de leur parti. Le premier devoir d'un homme d'État, c'est la redevabilité. Le compte est rendu. Il vous souvient, vous n'avez pas perdu de mémoire, qu'il y a eu du débat sur les scandales fonciers, les scandales de l'or, les scandales des décrets nommant des vice-présidents. Je préfère ne pas prononcer le mot des faux décrets. Parce qu'à l'issue de ce que certains ont qualifié de faux décrets, il y a des décrets qui ont suivi. Nous devons être vrais sur ce que nous disons aux Camerounais. Et au lieu de prendre une position de condescendance et de mépris, sachez que le pouvoir, c'est un prêt. Ce n'est pas une propriété. Vous êtes un simple locataire de ce pouvoir. Et nous devons comprendre, pour chuter cette question particulière, que la présence de la République n'est pas devenue une salle de classe et que le fauteuil présidentiel n'est pas devenu un banc présidentiel. Parce que vous ne pouvez pas discriminer des décrets. Ici, vous dites que c'est un faux décret, là-bas, vous dites que c'est un vrai décret. Et entre-temps, au lieu de sortir avec le président pour rassurer la population sur ce qui est dit par les médias que vous avez financés pendant beaucoup d'années n'est pas vrai, vous préférez aller faire les selfies à la Coupe du Monde. Franchement, soyons sérieux. Et il est important de savoir que aujourd'hui, le Camerounais de 2026 n'est pas le Camerounais de 1960. Parce que la vitesse de l'information dépasse celle de l'électricité. Et un pays sérieux doit donner des gages, d'abord en interne, puis à l'international, de ce que le timonier tient le bateau. Au lieu de diriger le Cameroun par télécommande, par pilotage automatique, revenez dans le palais qui vous a été donné, sortez de la location. Parce que vous ne pouvez pas avoir un palais qui vous a été donné gratuitement pour y résider, pour travailler, vous partez loger à Genève. Merci. C'est inacceptable. Professeur Essomba, en règle générale, le gouvernement réagit aux informations que publie la presse sur la situation du président de la République. Est-ce que ce n'est pas ce manque de transparence et d'anticipation qui entretient la confusion? Vous savez, tout à l'heure, j'ai suivi M. Abama, trouver plutôt que tourner en dérision ceux qui interrogent là où leur président est. Vous savez, aujourd'hui, il est important de savoir que, il lui-même a posé la question. Les villes du Cameroun qui nous écoutent savent qu'il y a des villes qui passent 4 jours, 5 jours sans électricité. Tout à l'heure, il a demandé si les services publics tournaient efficacement. Je sais pas efficacement, normalement, puisque vous voulez reprendre ma pensée en ma présence. Ok. Je voudrais vous indiquer qu'au niveau des services publics, tant dans la satisfaction des préoccupations quotidiennes des populations, vous constaterez que certainement pendant qu'il est en location à Genève, les routes du Cameroun sont impeccables. Vous constaterez que pendant que dans le communiqué on vous dit... Et dès qu'il revient, les routes, non, ça va aller. Permettez. Okay. Vous savez, les Camerounais que vous écoutez sont sérieux. Et il faut éviter de les prendre en ridicule. Parce qu'on n'a pas voté le président de la République pour qu'il aille en séjour privé. On l'a voté pour qu'il reste répondre aux problèmes. Parce que si les membres de la délégation étaient restés encore à Genève, là où il a indiqué qu'ils sont, on n'aurait pas posé des questions. Non, vous auriez toujours posé. Certains membres de la délégation sont allés voir la Coupe du Monde. Et c'est un crime. Non, là où nous n'avons pas participé. Vous l'avez dit, Dieudonné, oui. Aujourd'hui, vous parlez des questions de santé. Est-ce que nos plateaux techniques au niveau des hôpitaux sont assez insuffisants pour prendre en charge nos préoccupations? Peut-être que lui il a l'opportunité de partir en Suisse, se faire soigner là-bas, mais le Cameroun là n'aura que le coup. Ah, vous savez qu'il allait se faire soigner? Permettez-moi, soyez élégant. Il va moi, s'il vous plaît. Permettez-moi, soyez élégant. Soyez très élégant. C'est le débat. Hein. Non, écoutez, vous n'allez pas me désarcer. Je vous dis que il y a de scandale en scandale. Nous avons posé un problème il y a quelques mois sur la quantité de tonnes d'or qui sont sorties du Cameroun. Jusqu'à présent, c'est lui qui était censé nous répondre parce que c'est lui qui a reçu le mandat du peuple. J'ai suivi le professeur Luzon Essomba dit tout à l'heure qu'il pouvait gérer en télécommande, en pilotage automatique parce que il a un premier ministre et tout. Je ne voudrais pas lui emprunter les mots, je préfère emprunter l'argent, mais je vous dis que de ce qu'il a dit, si nous sommes en pilotage automatique, ça veut dire que le Cameroun est devenu une chefferie. Et quand c'est une chefferie qui va en pilotage automatique, vous comprenez qu'on va droit au mur.
Aujourd'hui, il est important de savoir que la redevabilité est un devoir de ceux qui gouvernent. Je voudrais indiquer aux représentants du parti au pouvoir ici, M. Abama, que le pouvoir, c'est la course de relais. Ce n'est pas une course où on est même essoufflé, on continue à maintenir le témoin. Parce que si vous continuez à maintenir le témoin, vous allez avoir des résultats pas attendus et vous aurez permanemment des gens de votre camp qui apportent des décrets que vous considérez comme faux. Donc, il est important de savoir que si Moïse, votre Moïse, parce que votre parti est dans le messianisme politique, si votre Moïse est arrivé sur le mont Sinaï et qu'il n'a pas pu amener le bonheur qu'il a promis aux Camerounais, il se rend à l'évidence qu'il ne peut pas. Enlevez-le. Non, écoutez, il est important de vous rendre à l'évidence que aujourd'hui, vous ne pouvez pas bloquer tout un pays pour satisfaire les plaisirs d'un homme. Il est important aujourd'hui d'indiquer aux Camerounais que le temps est venu où chacun doit pouvoir se libérer seul. Le pape vous a dit, la libération par procuration ne passe pas. Et nous n'avons pas construit un palais pour que vous partiez en location en Belgique. Vous tournez en rond. Et je vous indique clairement que aller chercher le coupable chez ceux qui ne sont pas de votre bord politique, c'est véritablement faire preuve de mauvaise foi. Bon, mais tout à l'heure, le professeur Lizo Essomba a évoqué le fait que l'ensemble des institutions fonctionnaient. Vous avez une institution qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Depuis pratiquement 7 ans, les magistrats qui ont été suspendus dans leur carrière, les magistrats qui attendent des avancements, ne peuvent pas avoir d'avancement. 6 ans précisément, depuis 2020. Oui, on entre dans la 7e année pratiquement. Tout à fait. Et c'est lui qui est le garant de la justice. Vous comprenez qu'on ne peut pas venir ici banaliser pendant que les gens attendent que leur situation de carrière soit clarifiée. Le président, lui, il est en séjour privé. Tout à l'heure, il a évoqué le fait que le Parlement a voté les budgets par rapport à un certain nombre d'utilisations. Donnez au Cameroun les infrastructures que vous partez chercher en Europe. Ouaza, c'est une belle ville. À Barombi, il y a un beau lac. Bafia même, c'est une belle ville. beaucoup, il y en a. Un peu partout, dans le Ngoretunja, dans la Meusam,